venu te louer. Je suis venu. C'est mon désir ce matin. C'est mon désir, Jésus. Tu es vraiment. Alléluia. Et je lève mes mains vers toi seul, Majesté, ce matin. Car tu es vraiment tout pour moi. Et je lève mes mains. Alléluia. Vers toi, mon roi. Dis-lui, je suis venu te louer. Alléluia. Et nos cœurs sont disposés, Seigneur Jésus. Nos cœurs sont ouverts, Seigneur, ce matin. Oh, tu es vraiment tout pour moi. Et je lève mes mains. Alléluia. Nous levons nos mains vers toi ce matin pour t'adorer. Car tu, Seigneur, es vraiment tout. Et je lève mes mains vers toi. Dis-lui, vers toi, mon roi. Je suis venu, oh, je suis venu te louer. Exalter ton nom, t'adorer. Tu es vraiment tout pour moi. Et je lève mes mains, Jésus, vers toi, Jésus. Car tu, oh oui, tu es tout pour nous. Et je lève mes mains vers toi. Alléluia. Et que l'église peut chanter, que l'église ce matin, je suis venu, l'église. Alléluia. Seigneur, c'est le chant que nous louons vers toi ce matin. Alléluia. Tu es vraiment tout, Seigneur. Il n'y a personne comme toi ce matin. Nous levons nos voix, Seigneur, et nos cœurs vers toi seul ce matin. Oh, nous jetons nos couronnes, Seigneur, pour honorer le roi des rois et le Seigneur des seigneurs ce matin. Alléluia. Tu es, et je lève mes mains vers toi. Et tous ensemble, chantons-le encore une fois. Jésus. Je suis venu tous ensemble. Je suis venu exalter, exalter ton nom, t'adorer. Tu es vraiment tout pour moi. Et je lève mes mains vers toi, roi des rois. Toi qui es digne de louange et d'honneur, est vraiment tout pour moi. Et je lève mes mains. Je lève mes mains vers toi, mon roi. Oh, je chanterai gloire à l'éternel. Je chanterai louange. Alléluia. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai. Alléluia. Oh, je chanterai toute la gloire à lui ce matin. Je chanterai à l'éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai
viens te dire, Seigneur, ce matin. Je viens te dire, Seigneur. Oh, alléluia. Et non rien. Non. Je viens t'offrir ma vie ce matin. À toi seul, Jésus. Oh oui, à toi. Même si parfois la vie est difficile, je veux chanter quand même. Même si je suis fragile. Oh, et même si c'est difficile. Et mon âme veut te chanter, je chanterai gloire. Allez, dans tous les moments de ma vie, je chanterai loup. Mon frère, ma soeur, tu peux le chanter ce matin, peu importe ce que tu vis, dis-lui. Je chanterai mon essentiel, je chanterai, alléluia. Oh, je chanterai la gloire, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai Et on veut t'adorer de tout notre cœur ce matin, nos cœurs sincères. Je chanterai en l'honneur. Si lui, je chanterai gloire, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu. Alléluia. Gloire et louange à toi, majesté. Je chanterai gloire à l'Éternel. Alléluia. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Alléluia, je chante louange à ton nom. Alléluia. Toi seul, majesté, Jésus. Oh, car ton nom, dis-lui, est grand, il est digne. Ce matin, tu as une raison ce matin de l'adorer. Je chante. J'ai une raison de t'adorer ce matin, Seigneur Jésus. J'ai une raison de célébrer ton nom ce matin. J'ai des raisons de dire que tu es grand et digne de louange, Jésus. Oh, car ton nom, il est grand. Tu es digne de louange. Oh oui, je chante louange à ton nom, Jésus. Ton nom est grand et digne. Tu es digne de louange. Je chante à toi la majesté, à toi l'honneur et la gloire ce matin, Seigneur. Et Seigneur, ton Église te chante ce matin. Ton Église glorifie ton nom. Oh, car ton nom
Oui, chante à son nom ce matin. Je chante, je chante. Alléluia. Seigneur. Alléluia, Jésus. Oh, car ton nom, il est grand. Tu es digne. Oh, personne n'est digne de louange, si ce n'est toi ce matin. Je chante louange à toi le roi des rois ce matin qui fait ton entrée. Merci car tu es présent en ce lieu, Seigneur. Et nous honorons ta présence, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, car ton nom, il est grand, il est digne, tu es digne. Alléluia. Oh, ton nom, je chante louange à ton nom. Seigneur, louange à ton nom. Oh, toi qui es digne, Jésus, car ton nom est grand et digne de louange. Bien la foi, je chante louange à ton nom. Seigneur, louange à ton nom. Jésus, car ton nom est grand et digne de. Alléluia. Oh, tu peux l'acclamer encore plus que ça ce matin. Oh, est-ce que tu peux dire un bon alléluia ce matin? Est-ce que tu peux dire un bon alléluia ce matin au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, à celui qui est, qui était et qui sera éternellement. Oh, nous bénissons ton nom. Alléluia. Alléluia. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, il n'y a personne comme Jésus ce matin. Oh, j'ai cherché, mais il n'y a personne comme lui. Amen. Et on veut chanter ce chant qui dit, oh, qu'un chant s'élève. Et ce matin, on peut élever nos voix et célébrer celui qui est digne de louange et d'honneur ce matin. Est-ce que vous voulez le faire avec moi ce matin? Amen. Yes. Alléluia. On tape des mains, on rythme la musique. Oh, un chant s'élève. Un chant s'élève vers lui ce matin. Un chant. Se tourne vers toi. Et alors que tu chantes, l'espoir revient. Oh, l'espoir. Les cœurs se tournent. Alléluia. Oh oui. Oh, un chant s'élève. Un chant. Les cœurs se tournent vers toi. L'espoir renaît, l'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Puis après toi, Seigneur, en te voyant, nous retrouvons. Oh, quand nous sommes en ta, notre crainte s'enfuit. Oh oui, elle s'enfuit. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Tu es le roi. À toi la gloire. Hosanna. Hosanna. Et nous t'accueillons en ce lieu, Seigneur. Oh, sois le bienvenu, roi des rois. Hosanna,
Seigneur, une seule chose. Oh, nous. Ma prière ce matin, Seigneur, que nos cœurs soient tournés vers toi ce matin. Oh, viens. Nous désirons, Seigneur, nous. Une seule chose. Alors que nous chantons, viens transformer ma vie. Alors dis-lui ce matin, élève-toi, élève-toi, Seigneur. Élève-toi en ce lieu. Élève-toi, élève. Oh oui, viens, couronner de louange. Oh oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant, lui viens. Oh, ma prière que tu viennes dans ce lieu et manifeste ta présence, lui viens. Et nous désirons seulement une seule chose ce matin, nous désirons, nous, une seule chose. Oh viens Seigneur, nous désirons Seigneur, nous, une seule chose, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Oh élève-toi, élève-toi Seigneur. Élève-toi, Seigneur. Élève-toi, élève. Oh, viens. Couronner. Oh, viens. Dieu très saint, tout puissant. Oh, viens. C'est ma prière, Seigneur, que tu viennes et manifester ta présence. Il n'y a personne comme Jésus ce matin, il n'y a personne, il n'y a vraiment personne comme Jésus. Non, non. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Oh, il n'y a personne. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a personne. Il n'y a vraiment personne. Non, non, il n'y a personne. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a personne. Il n'y a vraiment personne. Oh non, il n'y a personne. Non, non, il n'y a vraiment. Oh, je l'entends marcher. Il n'y a personne comme lui. J'ai tourné, toujours personne comme lui. J'ai fouillé, toujours personne. Il n'y a vraiment. J'ai fouillé les cieux. Il n'y a personne comme lui. J'ai fouillé les eaux. Il n'y a personne. Oh, non, non, il n'y a personne. Il n'y a vraiment. Oh, il n'y a personne. Non, non, il n'y a personne. Et j'ai cherché, il n'y a personne comme lui. Non, non, il n'y a personne. Il n'y a personne. Non, non, il n'y a personne comme lui. Oh non, il n'y a vraiment. Oh, je l'entends marcher. Il n'y a personne comme lui. J'ai tourné, toujours personne. J'ai fouillé, toujours personne. J'ai fouillé les yeux. Personne comme lui. J'ai fouillé. Personne. J'ai fouillé les eaux. Il n'y a vraiment. Alléluia. Oh, acclame-le ce matin. Il n'y a personne comme toi ce matin. Alléluia. Oh, nous bénissons le roi des rois. Personne comme Jésus. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, il n'y a personne comme Jésus ce matin. Alléluia. Amen. Et ce matin, j'aimerais, alors que
le service d'accueil s'approche, on veut prier pour les offrandes ce matin. Amen. Et remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Se rappeler combien il est bon, combien il n'y a personne et lui offrir nos offrandes ce matin. Je vais prier, Seigneur Jésus, merci pour ces moments qu'on peut passer, Seigneur, pour la louange, Seigneur, que l'on peut élever vers toi, Seigneur. Merci de nous rappeler que dans les moments que l'on vit, peu importe les circonstances, demeure fidèle et qu'il n'y a personne comme toi. Merci pour ta présence ce matin. Merci pour ton esprit. Merci de bénir encore cette offrande qu'elle puisse participer à l'avancement de ton Église à toi et au-delà, Seigneur Jésus. Et merci pour les vies, Seigneur, que tu transformes encore ce matin. Merci pour les témoignages qu'il y aura encore ce matin. Merci pour tout ce qu'on vivra aujourd'hui, Seigneur, car tu es fidèle. Et car, Seigneur, ce que tu as promis, tu es capable également de l'accomplir. Et merci pour quelqu'un ce matin qui a un rêve, Seigneur Jésus. Un rêve que tu veux renouveler. Oh, merci pour les promesses que tu renouvelles, Seigneur Jésus. Et je te bénis, mon Dieu, pour tes bienfaits. Et que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Oh, si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le. Quoi que les gens disent ce matin, quoi qu'on dise, la vision, avec passion. avec passion. Est-ce qu'on peut se lever ensemble et chanter par la foi ce chant? Oh, quand tu sais de tout ton être, que ce rêve que tu as mis dans ton cœur Ce rêve ne vient pas de toi, ne vient pas de toi, même si. Alors mon frère, ma soeur, persévère. Oh oui, persévère, persévère. Si Dieu a mis un rêve, si ça vient de lui, persévère. Alléluia, Seigneur, merci pour les promesses que tu renouvelles ce matin. Persévère. Et si dans ton cœur cette promesse est réelle, oh oui, si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai, et que sa parole demeure éternelle. Oh oui, ça, car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain, non, oh, toujours fidèle et son chemin certain, même si les choses semblent n'aboutir à rien, alors oh oui, quand il dit, alléluia, lorsqu'il ordonne, elle existe, c'est vrai, et son regard est sur ceux qui lui appartiennent. Oh, alors ma soeur, persévère. Alléluia. Merci de renouveler la foi ce matin, Seigneur Jésus. À quelqu'un que tu as donné une promesse, Seigneur Jésus. Renouvelle la foi, persévère. Oh frère, ma soeur, persévère. Encore une fois, persévère. Malgré les circonstances. Alléluia. Oh, malgré. Merci pour quelqu'un, Seigneur, que tu parles ce matin. À qui tu parles ce matin. Persévère. Encore une fois, persévère. Oh, persévère, mon frère, ma soeur. Et crois dans les promesses qu'il t'a dit. Persévère. Oh,
Alléluia. Élevons nos mains vers le Seigneur ce matin. Alléluia. Libérons nos cœurs dans la prière. Amen. Ce matin, tu as peut-être le cœur lourd. Peut-être ce matin, il y a quelqu'un ici qui est fatigué, qui est chargé par les poids de ses fautes, par le poids de ses péchés ou le poids des épreuves qu'il traverse. Mais ce matin, le Seigneur t'appelle et te dit, Amen, toi qui écoutes, toi qui es là, Amen, persévère. Persévère parce que sa main est là, parce qu'il t'accompagnera. Il vient te chercher. Il est allé chercher au plus profond de la boue ce fils prodigue qui est revenu. Et ce matin, toi qui reviens au Seigneur, le Seigneur te dit oui, persévère. N'aie pas peur. Amen. N'aie pas peur ce matin de ma présence. N'aie pas peur ce matin de ce que je vais faire avec ton cœur, avec ta vie. Amen. Mais confie-toi en moi. Donne-moi ton cœur totalement, lâche prise, laisse les choses, Amen, parce que je t'accompagne, je te prends ce matin et je te relève. Alléluia, persévère ce matin, Alléluia, persévère. Amen, peut-être qu'il y a ici des personnes qui ont besoin d'une prière spécifique. Amen, vous pouvez simplement lever la main, Amen, et on va prier pour vous. Amen, Amen, il y a Mamina, Christine, Amen, Joël. Amen, d'autres personnes, Amen, Stéphane, Amen, Sœur Lydie, Amen, les personnes qui lèvent leurs mains ce matin. Le Seigneur, il sait où vous êtes, il connaît votre cœur, on ne peut pas ici faire l'appel à l'avant, mais là où vous êtes, Amen, persévère, lève tes mains avec moi vers le Seigneur, je vais prier pour vous. Amen, et le Seigneur va agir dans votre vie, c'est parce qu'il est grâce, parce qu'il est amour. Seigneur Jésus, je te remercie, Seigneur, pour ce que tu fais, Seigneur, pour ceux qui lèvent leurs mains, Seigneur, sans honte, mais qui disent, Seigneur, moi j'ai besoin de toi, j'ai besoin, Seigneur, d'une guérison, Seigneur, et tu connais le papa de Mamina, Seigneur, nous te demandons de le guérir, nous implorons ta grâce pour sa vie. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, merci pour ceux et celles qui se réclament de ton nom et qui disent, Seigneur, j'ai besoin de toi, viens, Seigneur, je veux persévérer, Seigneur, oui, Seigneur, je vais aller de l'avant. Oh, Seigneur, merci pour ta grâce. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Élève le nom de Jésus ce matin. Amen, parce qu'il vient à ton secours. Amen, il vient dans ta vie. Il vient auprès de toi et il t'aime. Alors adore-le. Oh, persévère. 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 Alléluia. Encore une fois, une dernière fois. Oh, persévère. Oh, Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est là. Il n'est jamais loin. Il est toujours près de ses enfants, près de ceux qui le cherchent. Alors persévère. N'oublie pas qui il est. Amen, il est Dieu. Il est le bon berger qui te conduit près des eaux paisibles. Oh, persévère. Oh oui, Jésus. Persévère. Alléluia. Persévère. Alléluia. Elle s'accomplira. Alléluia, acclame le Seigneur parce que sa parole s'accomplit toujours. Amen, sa parole s'accomplit toujours. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Je suis content de vous voir ce matin. Amen, merci pour ces chants de louange, cette adoration. Et Seigneur, avant, et ce matin, je disais au Seigneur, Seigneur, viens nous bénir par une parole. Et je sais que le Seigneur va faire quelque chose. Amen. On remercie les chants, les musiciens. Merci pour votre bon travail ce matin. Amen. Alléluia. Quelques annonces avant d'aller dans le message, dans la parole de Dieu, parce que le temps avance rapidement. Vous dire que cette semaine, on va prier pour l'église Porte Ouverte de Paris 13 avec Aurélien Hueto, son épouse,
Amen. Ils ont une petite assemblée là-bas et on veut les bénir. Que le Seigneur les bénisse. Donc, priez toute cette semaine. Priez le Seigneur pour Paris 13, l'église de Paris 13. Amen. Amen. Mercredi prochain, à 19h, on a ici une réunion de prière. Réunion d'études bibliques dans 15 jours, mais réunion de prière ce mercredi. Soyez là, venez. Si vous ne travaillez pas, venez ici parce qu'on passe des moments incroyables. Moi, les études bibliques auxquelles je participe le mercredi, croyez-moi, je suis vraiment enrichi, je suis béni, j'apprends, ça me fait du bien. Et tous ceux qui sont là, je suis persuadé que c'est pareil. On est tellement bien, amen, tellement bien ensemble. Mercredi dernier, la réunion s'est terminée ici à 20h, comme d'habitude. Mais il y a des gens qui sont restés là jusqu'à presque 21h à parler, partager. Parce qu'on sent bien ensemble, on est bien ensemble. Amen. Amen. Dimanche prochain, service de culte. Venez tôt pour être assuré d'avoir une place. Et aussi, on veut vous remercier aussi pour tous les dons, tout ce que vous faites, peut-être ici dans ce lieu, mais sinon en ligne, sur Internet. Vous cliquez sur la barre rouge tout en haut et là vous êtes guidé à apporter votre offrande, votre dîme, etc. Et merci pour tout ce que vous faites. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts à entendre la parole de Dieu? Amen. Alors j'aimerais prier le Seigneur. Amen. Que le Seigneur bénisse cette parole. À partir d'aujourd'hui, maintenant, ce matin, on commence une nouvelle série de messages sur la fin des temps, les signes des derniers temps. Et on va prier que le Seigneur vraiment nous bénisse dans cette période de Covid, de pandémie, de guerre, de révolte, de séisme, de catastrophes naturelles. Plusieurs se posent des questions, mais est-ce que c'est la fin des temps? Est-ce que c'est la fin des temps? Sommes-nous dans la fin des temps? Allons-nous vivre l'Apocalypse? Et on va répondre à toutes ces questions. Et au travers de messages équilibrés, je sais que les autres pasteurs de l'Église vont aussi m'accompagner dans cette série. Et on va prier le Seigneur, on va, à la lumière de la parole de Dieu, on va découvrir certaines des prophéties bibliques. On va aller dans l'Apocalypse, on va aller dans le livre de Daniel, mais pour ce matin, on va écouter les paroles de Jésus-Christ lui-même. Amen. Alors, prions le Seigneur. Amen. Que le Seigneur bénisse ce moment. Seigneur, nous te prions de bénir, Seigneur, ce moment, Seigneur, où nous allons rentrer dans ta parole. Et Seigneur, que nous puissions être enrichis, Seigneur, que nous puissions être bénis, Seigneur, à travers elle. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu feras. Ouvre nos cœurs à ta parole et que nous puissions comprendre et saisir l'urgence de nous donner à toi, Seigneur, et de te servir. Merci pour toutes choses. Amen, amen, amen. Dans tout ce que nous allons partager, c'est vrai qu'on va parler de choses qui nous paraissent effrayantes, mais nous voulons garder nos cœurs, comme Jésus nous le demande, dans la paix. Amen. Dans la paix, parce qu'avec ce message, avec cette série, il y a aussi un message d'espérance, un message de paix en celui qui nous aime tellement, en Jésus-Christ. Alléluia. Et notre base, ça va être seulement la Bible. C'est important de regarder la parole de Dieu. La Bible, c'est le livre le plus imprimé dans le monde. C'est le livre le plus traduit dans le monde, en plus de 2000 langues et dialectes différents. La Bible, c'est une lampe pour nous guider. La Bible, c'est un ensemble de livres avec plusieurs écrivains, mais un seul auteur, Dieu. Plusieurs écrivains qui ne se sont pas connus forcément. La Bible a été écrite sur des centaines, milliers d'années, mais il y a un seul auteur, c'est Dieu. C'est l'Éternel qui a conduit ces hommes et qui a conduit des hommes à prophétiser, à parler de choses dont ils ne mesuraient absolument pas la portée. Mais pour nous aujourd'hui, on va lire certaines de ces prophéties. Et certaines de ces prophéties ont été une prophétie pour ceux qui les ont vécues, mais pour nous, pour certains passages, c'est pour nous de l'histoire. Et c'est important de bien comprendre les choses, c'est qu'une prophétie ne reste pas toujours une prophétie. Quand elle s'accomplit, c'est de l'histoire. Et donc on va découvrir tout cela. Et il faut bien comprendre une chose concernant la parole de Dieu, c'est que c'est vrai, il y a plusieurs traditions, il y a plusieurs interprétations qui parfois peuvent différer même d'un groupe religieux à un autre. Mais ce qui est important de comprendre, et c'est la seule chose à comprendre, c'est que la Bible, ce que vous tenez entre vos mains, nous donne des récits historiques
nous donne des poèmes, des chants, des histoires, des choses. Mais tout, absolument tout, nous conduit à Jésus-Christ. Et tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu a une portée spirituelle. C'est important de comprendre ça. Les récits de guerre, ce n'est pas simplement des récits de guerre. Il y a une portée spirituelle, il y a un message spirituel, il y a une interprétation spirituelle que l'on doit faire de la parole de Dieu. C'est pour ça que Paul, quand il écrit aux Colossiens, il dit que personne ne vous juge au sujet du manger et du boire, parce que dans la loi, il était question de ne pas manger ceci, de ne pas manger cela, etc., de la lune, des sabbats, etc., d'une fête ou une autre. Non, il dit, tout ça, c'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps en est Christ. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez dans l'Ancien Testament, c'est qu'une ombre. Une ombre, ce n'est pas la réalité. Une ombre, tu ne peux pas la saisir. Une ombre, tu ne peux pas la prendre dans tes bras. Une ombre, tu ne peux pas la peindre. Une ombre, tu peux... Non, tu ne peux pas. Non, parce que c'est qu'une ombre. Une ombre, ce n'est pas vrai. C'est simplement une image de ce qui est projeté. Mais le véritable, c'est ça qui est écrit. Le véritable, c'est Christ. Le corps de tout ce qui est dans l'Ancien Testament, de tout ce qui avait été écrit dans l'Ancien Testament, le corps, c'est Christ. Hébreux 10.1 nous dit, en effet, la loi, c'est-à-dire la Torah, le Pentateuque, qui possède une ombre des biens à venir. C'est-à-dire que tout, absolument tout, nous ramène à Jésus. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tout nous parle de Jésus. Même quand il est question de David et de Goliath, même quand il est question d'Adam et Ève, même quand il est question, tout a une portée spirituelle. Tout, quand on parle d'Adam et Ève, on parle que, oui, c'est là le premier Adam, mais Jésus, c'est le dernier Adam. OK? Et nous sommes l'épouse de Christ. Vous voyez que tout nous parle de Christ. Il y a une portée. Et la Bible, donc, qui est un rapport historique sur l'histoire du peuple d'Israël, aussi un ensemble de cantiques, de chants, de la vie de Jésus, nous parle aussi des derniers temps. Et c'est extraordinaire. Et j'aimerais commencer par le livre de Matthieu au chapitre 24. À l'époque où les disciples se posaient la question que plusieurs se posent ici aujourd'hui, mais c'est quand la fin du monde? C'est quand est-ce que Jésus va revenir à nouveau? C'est quand est-ce que Jésus va établir son royaume? Est-ce que ça va être ici? Est-ce que ça va être ailleurs? Est-ce que ça va être dans le ciel? Plusieurs se posent la question. Et Jésus, dans Matthieu chapitre 24, verset 1, nous dit, comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Waouh! Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question, mais dis-nous quand cela arrivera-t-il? Et quel est le signe de ton avènement et de la fin du monde? Voyez-vous? Ils sont surpris. Et Jésus leur répondit, on va tout lire maintenant et puis après on va décomposer tout ça après. Hein. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Et vous entendrez parler de guerre et du bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Et tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Je répète cette parole parce qu'on va y venir prochainement. Il dit, alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors le signe de l'homme, du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel.
toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. Et il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Pour tout ce qui est du jour et du leurre, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut applaudir la parole de Dieu? Merci Seigneur pour ta parole. Vous allez voir, cette parole, elle est extraordinaire. Et donc, ils se posent des questions, les disciples se posent des questions. Jésus vient susciter la question de ses disciples. C'est Jésus qui provoque la question de ses disciples quand il dit, quand il parle de la destruction du temple de Jérusalem. Jésus s'en allait au sortir du temple, il sortait du temple, et les disciples s'approchent pour lui faire remarquer les constructions. Regarde Jésus, regarde le mur, regarde comment c'est joli, regarde un petit peu le sanctuaire, regarde la cuve d'airain, regarde un petit peu tout ce qu'il y a dans ce sanctuaire. C'est tellement beau, toutes ces constructions. Mais Jésus leur dit, Jésus se tourne vers eux et leur dit, vous voyez tout cela, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne sera renversée. Et à cette époque-là, c'était inimaginable. Ils avaient mis des centaines d'années à construire ça. David avait préparé les matériaux. Et Dieu lui avait dit, non, c'est pas toi qui bâtiras parce que tu as versé le sang, mais c'est ton fils Salomon. Et c'est Salomon qui a fait construire le temple de Jérusalem. Ce temple, il a été construit sur le mont Morija, dans la vieille Jérusalem, à l'endroit même où l'Éternel avait dit à Abraham de sacrifier son fils. Et c'est là qu'il avait sacrifié qu'il voulait sacrifier son fils en obéissance à la demande de l'Éternel. Mais bien sûr, Dieu ne voulait pas de sacrifice humain, c'était pour tester sa foi. Et là, à cet endroit-là, a été bâti le temple de Jérusalem. Et aujourd'hui, à cet endroit, vous savez, alors le temple a été détruit, on va en parler, mais pour votre information, on peut montrer l'image. Là, à l'endroit où vous voyez le dôme doré, c'est la mosquée d'Al-Aqsa. Et c'est à l'endroit même où, soi-disant, il y a une pierre. On n'a pas pu rentrer quand on est allé à Jérusalem, parce que c'est tenu bien sûr par les musulmans. Et il y a, soi-disant, là une pierre avec l'empreinte d'Abraham. Bon, voilà. C'est soi-disant. Et donc, ils en ont fait une mosquée. Okay, mais à cette époque, mettez-vous à la place des disciples. Mettez-vous à la place des disciples. Et c'est le temple, là. C'est le temple qui a été bâti. Il y a eu de la sueur, il y a eu du temps, il y a eu du sacrifice, il y a eu les plus beaux matériaux. Et à cette époque-là, lorsque Jésus dit cela, il n'est absolument pas question de détruire le temple. Les Romains qui sont là, bien au contraire, ils approuvent ce temple. Il n'y a aucun problème. Eux ne sont pas là pour détruire. Les Romains, c'est l'envahisseur, mais il vient au contraire construire. Voilà pourquoi ils ont construit. Il y a plusieurs constructions. On en parlera plus tard, mais ils construisent des routes, ils construisent des bâtiments. Et c'était la fierté de l'époque pour les Juifs. Le temple, c'était la fierté. C'était le monument dans lequel ils allaient prier. C'était le bâtiment dans lequel ils allaient faire les fêtes, la Pâque, etc. Mais à cette époque-là, au moment où Jésus est là dans son ministère, et quand il dit il ne va pas ici rester pierre sur pierre, il y avait plusieurs groupements. Il y avait des groupements religieux, il y avait bien sûr les pharisiens, on en a parlé déjà, il y avait les sadducéens d'ailleurs qui gardaient le temple, c'est eux qui gardaient le temple. Et il y avait aussi un groupe qui était un groupe de résistance. C'était une armée, c'était des résistants. Et eux voulaient faire fuir les Romains. Ils voulaient chasser les Romains. Alors ils créent des embuscades. Et ce groupe-là, ce sont les Zélotes.
les Zélotes voulaient absolument chasser les Romains. Alors, ils faisaient des embuscades, ils les tuaient, c'était des meurtriers parce qu'ils ne voulaient pas que la terre sainte soit souillée par l'étranger. Alors, ils voulaient chasser les Romains. Et ce qui s'est passé, alors, Jésus est mort, il est ressuscité, les années passent, et en l'an 70, après Jésus-Christ, Rome envoie Titus pour mater la révolte juive, pour mater ce groupe de zélotes, pour mater tous ceux qui s'opposent au gouvernement romain. Et alors qu'il rentre dans Jérusalem, Titus rentre dans Jérusalem en 70 après Jésus-Christ, et là, il détruit le temple. Aujourd'hui, il ne reste plus que le mur des lamentations. Vous voyez le mur des lamentations? Ça ne faisait pas partie du temple, c'était juste un mur qui soutenait l'esplanade du temple, la prolongation du temple. Et aujourd'hui, comme Jésus l'avait prophétisé, il ne reste plus aujourd'hui pierre sur pierre, il ne reste plus aucune pierre du temple. Tout a été détruit. Tout a été détruit. Et Titus, lorsqu'il est rentré avec son armée, lorsqu'ils sont rentrés dans le temple, qu'est-ce qu'il a fait? Il a souillé le temple. Il est rentré dans le temple et ce qu'il avait devant lui, c'était la cuve d'airain. La cuve d'airain, c'était cette cuve où il y avait l'eau. Cette cuve d'airain représente le baptême dans le tabernacle. Il représente le baptême dans le temple. Et il a renversé la cuve. Il a renversé toute l'eau qui était dans la cuve. Il a renversé la cuve. Et ensuite, il est arrivé. Là, il y avait l'autel des holocaustes. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à des soldats de prendre une truie, un cochon, un animal considéré comme impur pour les Juifs. Et ils l'ont pris et ils l'ont sacrifié dans le temple. Ils ont sacrifié un cochon dans le temple. Et c'est ce que l'on appelle ici ce qu'avait dit Daniel. Ici, on a lu tout à l'heure. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel. Qu'est-ce qu'a écrit Daniel? Daniel, chapitre 9, verset 26, nous parle, d'ailleurs, on reviendra sur Daniel, chapitre 9, parce que dans Daniel, chapitre 9, on nous parle de cette période-là, du temple, on nous parle du peuple de Dieu, on nous parle du temps des nations. Et dans Daniel 9, chapitre 9, verset 26, il dit « Après les 62 semaines, un oint sera retranché. » On parle de là de Jésus-Christ. Il est loin de l'Éternel. Il est loin de Dieu. Loin. Un oint sera retranché. Il n'y aura pas de successeur parce que Jésus a dit « Après moi, il n'y en aura pas d'autre. Je suis le seul. » Amen. Il est l'alpha, l'oméga. Amen. C'est le seul. Un oint, c'est-à-dire Jésus-Christ, sera enlevé. Il n'y aura pas de successeur. Et le peuple d'un chef, les Romains, d'un chef, César, qui viendra, détruira la ville et le sanctuaire. Wow. Et sa fin arrivera comme une inondation. Il est arrêté que les dévastations justes dureront jusqu'au terme. C'est Antiochus Épiphane. Titus est rentré, il a envoyé Antiochus Épiphane, et il a commis l'abomination. Dans Daniel 11, verset 31, il dit des troupes, Daniel 11, verset 31, des troupes se présenteront sur son ordre. Titus envoie Antiochus Épiphane. Et des troupes se présenteront sur son ordre. Elles profaneront le sanctuaire. Rendez-vous compte un petit peu, la prophétie, comment elle s'accomplit. Et elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, et elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, il n'y a plus de sacrifice en Israël. Le temple a été détruit et le sacrifice perpétuel qui devait se faire tous les jours ne pouvait plus se faire parce que le temple avait été détruit. Une truie avait été brûlée sur l'autel des holocaustes. Mais pour les disciples, à ce moment-là, c'était une prophétie. Pour nous, c'est l'histoire. Mais à cette époque-là, c'était une prophétie. Et tout ce que nous dit la parole de Dieu, et ce temple-là devait être saint. Il a été souillé. Et qu'est-ce que ça veut dire? Parce que tout ça, c'était l'ombre des choses à venir. Le temple a été construit dans l'Ancien Testament. Ça signifie pour nous, aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, où il est dit, dans le livre de Corinthiens, que vous et moi, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et ne profanez pas votre temple. Ne souillez pas votre temple. La parole de Dieu nous encourage à nous garder purs. 1 Pierre 1,15 nous dit, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints
dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Alors ce matin, chacun ici doit prendre l'engagement, s'il veut faire partie de l'Église qui va devenir l'épouse, qui est enlevée, si quelqu'un veut être sauvé de ses péchés, vivre l'éternité avec Christ, il doit se conserver pur, non pas par nos propres forces, mais par Jésus-Christ qui vient nous sanctifier et nous purifier. Et j'aimerais encourager ici chacun à prendre l'engagement de ne pas sacrifier un cochon sur l'autel de votre cœur, de ne pas sacrifier un cochon qui s'appelle drogue, alcool, violence, tabac, amertume, haine, adultère, parce que vous êtes appelés à être saints, à être purs, à ne pas mentir, à ne pas voler, à ne pas tricher, à ne pas corrompre, à ne pas se souiller, parce que celui qui vous a appelé est saint. Et vous et moi, nous devons nous garder dans la sainteté, parce qu'il y a un agneau qui a été sacrifié pour l'éternité, c'est Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Amen. Il a été sacrifié sur l'autel de mon cœur, et je dis merci Seigneur, et je vais honorer le sacrifice en me donnant à toi. Et la Bible nous dit, livrez vos membres comme un sacrifice vivant. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui quand nous décidons, Lewis, de ne pas mentir, quand nous décidons de rester intègres, quand nous décidons de le servir, mais pas simplement en levant nos mains ici, en le louant, en l'adorant de tout notre cœur, mais tous les jours de notre vie, et surtout quand on n'est pas ici d'ailleurs, amen, de dire Seigneur, je veux te représenter, je veux être un chrétien, je veux, amen, me garder pur parce que je suis le temple du Saint-Esprit et il ne sera pas détruit, dans le nom de Jésus, amen, alléluia. Alors ils sont étonnés, mais 70 ans plus tard, ce que Jésus avait dit s'est accompli. Alors il pose cette question, il y a plusieurs questions que les disciples posent. Oui, mais quand cela arrivera-t-il? Nous on le sait maintenant, c'était 70 ans plus tard. Mais dis-nous, quel est le signe de ton avènement et quelle est la fin du monde? Ça, c'est les deux autres questions auxquelles on va répondre. Quel est le signe de ton avènement? C'est-à-dire que quand est-ce que tu vas revenir? Et quand est-ce que c'est la fin du monde? Et Jésus dit tout de suite, la première chose, on n'aura jamais le temps de tout faire ce matin. C'est une série. Je suis là pour vous enseigner, mais c'est très important que nous puissions être attentifs. Jésus répond à cette question. Il commence, il y a plusieurs signes. On est dans les signes des derniers temps. Et Jésus dit, le premier signe, que prenez garde, que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Et là encore, Jésus étonne par ses paroles. Remettez-vous dans le contexte un petit peu. Nous, on connaît l'histoire, on sait, mais on a un peu de recul sur les choses. Mais là, Jésus est en train de dire quelque chose qui ne s'était jamais passé avant. Jamais dans l'histoire, une personne célèbre qui était décédée, soi-disant serait revenue à la vie plus tard. Par exemple, ni personne un jour a dit hey, « moi je suis Alexandre le Grand ». Okay? Personne dans l'histoire a dit hey, « moi je suis Confucius ». Moi, je suis le Bouddha réincarné, ou moi, je suis le Mahomet réincarné. Parce que tous ces gens-là sont morts, ils sont restés morts. Et personne n'a prétendu être l'une de ces grandes personnes réincarnées. Et ça s'était jamais entendu. Ça s'était jamais entendu de dire, tiens, qu'un jour, des gens diront, eh bien, c'est moi qui suis le Christ, ou c'est moi qui suis un tel. Ça ne venait pas à l'esprit des gens. Mais là, Jésus est en train de dire qu'il est en train de prophétiser que plusieurs viendront et diront « c'est moi qui suis le Christ ». Prenez garde que personne ne vous séduise. On ne parle pas d'une séduction, d'être séduit par telle ou telle chose. Non, c'est très concret, c'est très précis. Jésus dit « plusieurs viendront et diront « c'est moi qui suis le Christ ». Et cette prophétie-là, pendant les 18 siècles qui ont suivi la mort de Jésus-Christ, dans aucun livre d'histoire, dans aucun récit, on entend parler de quelqu'un qui dit « hey, c'est moi qui suis le Christ ». Mais la séduction, le récit d'hommes qui ont dit «
c'est moi qui suis le Messie réincarné, c'est moi qui suis Jésus, est seulement intervenu dans le XXe siècle. C'est quoi le signe de ton avènement? C'est quoi le signe de la fin du monde? Jésus donne un signe. Plusieurs diront, c'est moi qui suis le Christ. Et je vais vous prouver ce que j'ai dit, et encore aujourd'hui, et ça depuis très très longtemps, depuis le 19e siècle, surtout dans le XXe siècle, mais maintenant, là, il y a à Pâques, il y a dans les fêtes religieuses des gens qui sortent à Jérusalem et qui sont habillés d'une robe blanche et qui disent, c'est moi qui suis le Christ. Alors bien sûr, ils se déguisent, c'est des imposteurs. Mais je ne vous parle pas de ces gens-là. Moi, je vous parle des gens qui véritablement ont séduit beaucoup de gens. Et il y en a un, c'est un Russe. J'ai rien contre les Russes, on les aime. Mais il y en a un qui s'appelle Sergueï Torop. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Ouais, vous avez entendu, hein? Alors, Jésus, on peut le voir, Sergueï Torop. Ça, c'est au XXe siècle, hein? C'est là, hein? Ça s'est passé sous nos yeux. Je ne vous parle pas de quelque chose que vous ne pouvez pas vérifier. Je vous parle de quelque chose qui est vrai. Les premiers faux Christ sont venus dans le XXe siècle. Et l'un d'eux, alors, il y en a plein. En fait, Gérard Dagon, d'ailleurs, Dagon, c'est le nom d'un dieu babylonien, non, mais c'est son vrai nom, hein, et c'est pas un dieu, c'est pas un dieu. Mais Gérard Dagon, spécialiste des sectes depuis 55 ans, dit qu'il y aurait eu environ 150 faux messies depuis l'ascension de Jésus-Christ. Et ils n'ont jamais été aussi nombreux au cours de ces derniers siècles. Maintenant, Gérard Dagon, ce n'est pas un chrétien, c'est quelqu'un qui est laïque, mais il étudie sur les sectes et sur les religions. Et lui, il dit, c'est dans ces 2 derniers siècles qu'il y a eu l'apparition de faux Christ. Et il n'y en a jamais eu autant. On en recense 150. Et l'un d'eux s'appelle Sergueï Torop. Et alors lui, il avait une adresse postale, un téléphone, un site internet. Et soi-disant, Jésus là n'aurait pas, donc finalement, il n'aurait pas voulu revenir en Israël, mais il a décidé de se réincarner dans un homme dans la Sibérie, en pleine Sibérie. Cet homme, c'était un policier, il travaillait dans un commissariat en Russie, et le journaliste Kevin Sullivan du Washington Post s'est intéressé à ce personnage un peu particulier qui affirmait être la réincarnation de Jésus-Christ. Et cet homme a été le leader de plus de 5000 fidèles totalement dévoués. Incroyable. Il a séduit 5000 personnes. 5000 personnes. Il habitait à 3200 km de Moscou. Et de temps en temps, il descendait de sa montagne pour aller à la rencontre de ses fidèles qui s'inclinaient devant lui et qui l'adoraient. Et les fidèles ils étaient aussi invités, comme lui, à suivre un régime végétarien, strictement végétarien. J'aurais pas pu. Rien que pour ça, j'aurais pas pu. Mais il a écrit un livre. C'est lui l'auteur du livre du Dernier Testament, publié en 9 volumes. Et dans ces livres-là, il propose 61 commandements qui sont nobles, hein. C'est des bons commandements, c'est sois pur dans tes pensées, fais de bonnes actions au-delà de toute mesure, ne détruis rien sans raison. En fait, il avait tout un discours écolo qui est très à la mode à cette époque-là. Bah oui. Et ça a marché. Maintenant, au niveau moralité, cet homme-là était marié, il était père de 6 enfants. Et quand vous alliez sur son site internet, vous aviez là les calendriers annuels avec des femmes totalement nues qui posaient à côté d'une licorne. Vraiment bizarre, le gars. Vraiment bizarre. Il racontait, en fait, ça a commencé comme ça, que lorsqu'il a effectué des patrouilles de nuit en tant que policier, il était attiré par les étoiles. Et il dit, je sentais clairement que les étoiles étaient ma maison. Ah ouais, quand même, hein. Et c'est à l'âge de 29 ans qu'il a prétendu avoir pris conscience de sa nature divine. Il dit, j'ai compris que Dieu m'a commandité sur terre parce que la haine, la guerre et la dégradation de l'environnement sont devenus trop importants. Et le Très-Haut m'a confié pour ce faire, pour changer les choses. J'ai besoin d'avoir un corps humain. Et c'est la première fois que j'avais besoin de cela depuis 2000 ans, car la situation est critique.
Dieu lui aurait-il dit. Bon, et vous devez savoir que cet homme-là a été arrêté le mois dernier. Il a été arrêté le mois dernier. Le chef de la secte, Sergei Torov, arrêté pour avoir endommagé la santé de ses partisans. Arrêté le 23 septembre 2020. Vous pouvez aller sur Internet, tout ça c'est écrit. Il est arrêté parce que lui, soi-disant le Messie, en fait, il endommage la santé de ses, de ses fidèles. Un gars spécial, un faux Christ qui séduit des gens. Jésus avait dit ça. Plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Mais j'en ai plusieurs comme ça rapidement. Il y en a un qui s'appelle Yahvé Ben Yahvé. Alors lui, d'origine juive, lui, il a fondé l'Église chrétienne moderne. Méfiez-vous de tout ce qui s'appelle l'Église chrétienne. De tout ce qui s'appelle même Église évangélique, même Église pentecôtiste, même peu importe le nom. C'est bien sûr qu'elles sont vraiment, enfin c'est anecdotique, celles qui sont pas bonnes. Mais regardez un petit peu. Il y avait là un gars qui a fondé une église chrétienne, moderne. Ouais, c'est cool. Église chrétienne, ouais, ça colle. Moderne, bah oui, parce que maintenant, ouais, les vieux, tout ça. Non, non, on veut quelque chose de moderne. Voilà. Bah, là-dedans, des gens ont été séduits. Ils ont totalement été séduits. Et lui, son message était clair, c'est que Dieu n'aime pas les Blancs. Vrai, véridique. Véridique, il s'est révélé être comme le Christ en 1990. Il est noir, il est origine de la Nouvelle-Orléans et c'était ça son message. Il y a quelqu'un d'autre. Finalement, Dieu ne se serait pas réincarné finalement dans un homme, mais en fait, dans le XXe siècle, Dieu s'est réincarné dans une femme. Alors ça, il fallait y aller quand même. Il fallait quand même chercher là. Mais Dieu serait réincarné dans une femme qui s'appelle Erika Berkshire. Et en fait, cette femme se faisait appeler le Christ Uriela. Et elle se promène en robe blanche. Elle se prétendait être le Christ. Et autour de son cou, elle porte un collier qu'elle affirmait être miraculeux. Et cette femme-là est décédée en février 2019. Il y a un an. Et elle n'est jamais ressuscitée, pour votre information. OK? Mais plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Une autre personne, André Biry, un Français né à Colmar en 1967, il s'est installé à Saint-Louis en 1987 pour ouvrir un cabinet de psychanalyste. Le gars, c'était un érudit, le gars, c'était un psychanalyste. Mais c'est alors qu'il aurait découvert sa véritable identité, qu'il était le Christ. Et alors, il a rédigé un petit livre qu'il a intitulé La Bible. Maintenant, vous allez sur Internet, vous verrez que depuis le mois de mars 2019, il a été enfermé en prison. Il est en prison pour blanchiment d'argent. Pour blanchiment d'argent. Mais il dit, c'est moi qui suis le Christ. Okay? Un autre qui est bien plus connu aux États-Unis. Vous avez un nom là, ils en ont fait un film il n'y a pas longtemps. Charles Manson. Charles Manson, alors lui, c'était. Alors lui, il est en haut de l'affiche des faux Christ. Hein. Il est extraordinaire. Lui, c'est un serial killer. Dans les années 70, il a enrôlé une quinzaine de personnes, de jeunes Américains, dans un délire post-hippie, et il a tué des personnes. C'est un serial killer. Le plus grand serial killer des États-Unis, le plus débattu, qui se prétendait être le Christ revenu sur Terre. Et lorsqu'il ne pratiquait pas ses orgies, ni commandité de meurtre, il prophétisait sur l'imminence d'une apocalypse où les Noirs et les Blancs s'extermineraient sans merci. Et pour lui, les 4 cavaliers de l'apocalypse, c'était les Beatles. Quand même, hein. Et il est mort le 19 novembre 2017 à Bakersfield. Voilà, Mais vous savez que chaque région a son faux Christ. Moi, je vous en donne comme ça. Je vous en donne 2 encore. Il y a un, alors lui, il est vraiment extraordinaire. C'est Satya Sai Baba. Lui, c'est en Inde. L'Inde aussi a son faux Christ. Lui, il affirmait qu'il était le fils unique, décrit dans Jean 3,16. Il a prétendu avoir fait toute une série de miracles. Il se promène en longue robe orange. Et quand il parlait sur son identité, il ne parlait pas comme ça. Il mettait un coussin
entre ses pieds et la terre pour ne pas que ses pieds soient souillés par la terre. Bon, voilà. Et il prophétisait, lui, qu'il allait mourir à l'âge de 95 ans. Sauf qu'il est mort 10 ans plus tôt, le 24 avril 2011. Les faux Christ, mais qui ont séduit beaucoup de gens. Vous allez sur Internet, sur YouTube, vous prenez son nom là, vous avez des témoignages de gens qui se disent qu'après l'avoir vu, ils ont eu leur vie changée. Des faux Christ, c'est la séduction. Il y a certaines personnes qui disent, oui, ben moi j'ai été guéri lorsque j'étais en contact avec lui. Mais vous savez ce qui se passe? La séduction, c'est de la séduction tout ça. Ça, comment est-ce possible qu'une personne soit guérie par des personnes comme ça? Tout simplement parce qu'elles ont été prises, non pas par une maladie, mais par un démon, par un mauvais esprit. C'est Satan qui les a liées. Et Dieu utilise un homme, un faux Christ, ok, pour séduire les gens. Et quand les gens sont là, à l'écouter, Satan enlève la maladie sur la personne et les gens croient que c'est cette personne-là qui a guéri. Et c'est pour ça que des gens, des milliers de personnes, se donnent à Dieu. C'est pour ça que des gens qui vont à Lourdes, ok, adorent Marie, parce qu'il y a eu des miracles là-bas, mais pas parce que c'est Marie qui les a guéris. Marie guérit personne, elle n'a jamais guéri personne, elle n'a fait jamais aucun miracle. C'était une vierge que Dieu a utilisée pour sa gloire, mais elle n'a rien fait d'autre. Elle a eu d'autres enfants. Et voilà, mais là-bas, à Lourdes, Satan enlève sa main sur la vie, sur le corps des personnes, et les gens sont séduits. Voilà comment les gens sont séduits. Et plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Je vous en donne un dernier, parce qu'il faut qu'on avance. Un dernier, c'est le plus connu des Français, c'était Georges Roux. Je ne sais pas si vous entendez le Christ de Montfavet. C'était un gars qui était un postier. Il travaillait à la poste et lui se disait affranchi. D'autres lui disaient qu'il était timbré plutôt. Voilà. Mais lui se prétendait aussi être un faux Christ. Et il a un Christ. Et il y en a plein d'autres comme ça. Émile Dauphin, David Koresh, Moon, Roger Quatremer, Jean-Pierre Gallicano, Arnaud Mussy, Faustino Debricot, Gilbert Bourdin, c'est pas le gars d'RMC. Mais voilà, plusieurs diront c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Et plusieurs de ces personnes d'ailleurs écrivent leur propre testament, leurs propres livres, leurs propres écrits. Et pourtant l'Apocalypse nous dit, dans les derniers passages de l'Apocalypse, les dernières écritures qui sont dans le canon chrétien, dit mais je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Et c'est pour vous dire que c'est tellement important. Prenez à cœur la parole de Dieu. Méditez-la. Lisez-la. Prenez-la avec vous quand vous venez à l'église. Je sais qu'on a nos téléphones et on regarde la Bible sur le téléphone, je le fais aussi. Mais combien de fois on est tenté à regarder nos SMS, nos messages et envoyer des choses, et moi aussi je suis tenté. Et je ne le fais pas, je lutte avec ça. Maintenant je ne lutte plus, mais j'ai lutté avec ça parce que j'avais la Bible. Et pour moi aujourd'hui, si je prends ma Bible, celle que j'ai, le problème c'est qu'il faut que je mette des lunettes. Et je ne prends pas mes lunettes. Voilà. Alors c'est vrai qu'on a des outils faciles. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est important de garder la Bible, de garder la parole de Dieu. Je vous partageais dernièrement des personnes qui mettaient en doute, des personnes qui avaient été converties, des personnes que Dieu avait bénies, un miracle s'était passé dans leur vie, etc. Et qui mettaient en doute et qui rejetaient cette portion de la parole de Dieu, ne réalisant même pas qu'il y a un sens prophétique, un sens spirituel à tout cela et s'empêchant même aujourd'hui de prononcer le mot Dieu, même le mot Jésus, le mot éternel. Je me dis, mais Seigneur, quelle séduction, par quel esprit de séduction ils ont été séduits au point de ne plus
te louer, de ne plus t'adorer, de ne plus te servir, de ne plus même prononcer ton nom. La Bible nous dit il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom que le nom de Jésus qui nous a été donné. Et des gens sont séduits aujourd'hui. La séduction, aujourd'hui, c'est pas, elle ne se présente plus forcément comme un faux Christ présentement ici à Troyes, mais c'est des gens qui vont critiquer, des gens qui vont vous éloigner de la parole de Dieu, des gens ou même des églises qui ont bien démarré, qui avaient un bon message, mais aujourd'hui, les cultes entre vous et moi, moi je suis choqué que certains des cultes que je peux voir deviennent des shows, deviennent des spectacles où des gens se dandinent avec un chant, avec des machins, des trucs. Où est-ce que tu vois ça dans la parole de Dieu? Moi, dans la parole de Dieu, je vois plutôt des gens qui louent, qui lèvent les mains. Il dit oui, levez les mains. Il dit oui, mets-toi à genoux. Il dit oui, adore-le. Il dit oui, prie-le. Oui, battez des mains. Oui, tout ça, dansez en son honneur. Mais pas comme ça, dans l'esprit. C'est pas de l'art. Alors les gens disent ouais, c'est de l'art. Où est-ce que tu vois que Dieu met de l'art là dans l'église? Non. Aujourd'hui, les gens deviennent spectateurs de la louange. Alors qu'on doit être participant à la louange. Vrai, je vous dis, là, c'est vrai ce que je vous dis. C'est restons dans la parole de Dieu. N'inventons pas des choses pour attirer soit des gens, soi-disant des autres personnes qui ne viennent pas à l'église, rendant l'église plus moderne, rendant l'église plus fun. Non, on doit garder c'est sérieux l'église, c'est sérieux la louange. Ou alors, ne vous méprenez pas, je ne suis pas contre l'art, je ne suis pas contre ceux qui dansent et qui font des choses comme ça, mais alors n'appelons pas ça un culte. Disons, on vous invite à un concert, on vous invite à un spectacle. Et là, oui, il n'y a aucun problème avec ça, j'ai aucun problème avec ça. Mais si on fait un culte à Dieu, moi, je n'ai pas besoin de regarder une personne qui se dandine avec des choses qui sont moulées au corps et qui attirent le regard. Vraiment, c'est important de garder nos cœurs vers Dieu, de garder nos cœurs dans la parole de Dieu. Parce qu'il y a aujourd'hui, il y a des gens qui sont insoumis, des gens qui veulent faire ce qui leur plaît, des gens qui frottent, qui mentent, des gens qui sont insoumis. Et quand vous parlez de sanctification, les gens s'éloignent. C'est vous dire on a besoin plus que jamais de revenir aux anciens sentiers, de revenir, de garder le vieux manteau, de revenir à la parole de Dieu, d'adorer en esprit, de louer en langue, de servir le Seigneur, de nous mettre à genoux quand c'est le moment, dire oui Seigneur, de pleurer ici à l'autel, de pleurer devant nos chaises, dire Seigneur, on veut vivre l'onction, on veut vivre ta présence, on veut vivre Seigneur ta puissance, renouvelle-nous Seigneur, j'ai besoin de persévérer, Seigneur, je ne veux pas être séduit par rien Seigneur, mais garde mon cœur pur. Et ça veut dire comment on va garder notre cœur pur si nos yeux sont sans cesse tournés dans des séries obscènes, dans des publicités que l'on regarde, des choses qui sont totalement obscènes, qui nous parlent d'impudicité. Seigneur, garde-moi, Seigneur, de ces choses-là. Garde-moi dans la pureté, Seigneur. C'est trop important. Nous sommes dans les derniers temps. Jésus a dit, mais prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et séduiront beaucoup de gens. Et séduiront beaucoup de gens. C'est ça. Ça, c'est l'un des signes. Quand est-ce que ça va venir? Il y aura la séduction. Et Jésus poursuit, parce que ce n'est pas tout. Il dit, et vous entendrez aussi parler de guerre et de bruit de guerre. Et gardez-vous d'être troublés, parce qu'il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Et une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un royaume. Et là, quand on lit ça, quand on lit ce passage, on se dit, mais des guerres, il y en a eu tout le temps. Et c'est vrai, des guerres, il y en a eu tout le temps. Il y a eu tout le temps, partout dans le monde, il y a toujours eu des guerres. Mais les guerres du XXe siècle ont été les seules qui ont fait autant de morts. Jusque-là, c'était des guerres qui opposaient une armée contre une autre. Et jusqu'au XXe siècle, c'était des guerres qui se faisaient avec des armes blanches. Ok, je te tue, tu me tues. J'ai une baïonnette, j'ai un couteau, j'ai une hache, j'ai une flèche. C'était quasiment du corps à corps. Et ces guerres-là ne faisaient pas beaucoup de morts, entre guillemets. Mais les guerres du XXe siècle, on est rentré dans des guerres où Jésus a dit, là, c'est des guerres et des bruits de guerre, parce qu'il y a des choses que l'on entend
des bruits de guerre, mais que l'on ne vit pas. Ce sont des bruits de guerre. Aujourd'hui, parce que à cette époque-là, c'est ce que vous entendiez, vous le vivez. Il y avait pas Internet, il y avait pas tout ça. Donc c'était là, c'était proche de vous. Mais là, il y a des choses qui sont loin de nous. Mais on entend ces bruits de guerre parce qu'on a Internet, parce qu'on est alimenté par ces choses-là. Mais Jésus dira plus que ça, il dit, mais une nation s'élèvera contre une autre nation. Ah ouais. Et donc là, c'est pas simplement un pays, c'est pas une contrée, mais non, une nation. C'est des nations, un royaume contre un royaume. Ce sont des choses qui prennent de l'ampleur. Et jusque-là, jusqu'au XXe siècle, c'était quelques centaines de morts, c'était quelques milliers de morts. Mais le XXe siècle a ouvert la porte à des guerres mondiales. Première guerre mondiale, la guerre de 14-18, jamais on n'avait entendu parler de guerre mondiale avant ça. Et elle a impliqué toute l'Europe et a fait 8 millions de morts. 8 millions de morts. Et là, les hommes ont dit, oh, plus jamais ça. Plus jamais de guerre mondiale. Il a suffi de quelques années plus tard pour qu'une deuxième guerre mondiale éclate. Guerre de 39-45, qui a impliqué 40 millions de morts. Et cette guerre-là, c'est fini par la destruction totale de 2 grandes villes au Japon, Hiroshima et Nagasaki. Jamais on n'avait vu ça avant le XXe siècle. Seigneur, c'est quand la fin du monde? Quand est-ce que tu vas revenir? Jésus dira, il y aura la séduction. Plusieurs diront, c'est moi qui suis le Christ. Deuxièmement, plusieurs, il y aura des guerres, il y aura des bruits de guerre. Mais Jésus a dit, notez bien une chose, il faut que ces choses arrivent. Ça ne sert à rien de prier que ces choses n'arrivent pas, parce que Jésus dit lui-même qu'il faut que ces choses arrivent. Non pas que c'est lui qui le désire, c'est pas que Jésus veut que des gens meurent, mais c'est que l'homme est tellement loin de Dieu, que l'homme éloigne tellement Dieu de tout, au point que notre nation chrétienne, qui était chrétienne, est devenue une nation laïque. C'est-à-dire c'est le droit de croire et de ne pas croire, mais surtout pas croire d'ailleurs. C'est ça. C'est un monde, une nation qui se détourne de Dieu. Alors l'homme est voué à lui-même. Et après, les personnes osent dire, mais s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas autant de morts. S'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas autant de famine. S'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas autant de... Mais c'est la main de l'homme qui fait ça. C'est la preuve d'une existence sans Dieu, d'un pays qui se détourne de Dieu, d'un pays qui s'éloigne de Dieu. Alors aujourd'hui, c'est dans le XXe siècle, là, c'était pas avant, mais 20 nations possèdent déjà la bombe atomique. 15 autres la veulent. Il y a 60 000 tonnes de bombes dans le monde qui peuvent détruire 17 fois la Terre. Rendez-vous compte un petit peu. Et ça, c'est maintenant, c'est dans le XXe siècle. Alors Jésus poursuit et il dira, mais tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Et alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations. De toutes les nations. Là, Jésus est en train de parler à des Juifs. Jésus est en train de parler à ses disciples. Et Jésus est en train de prophétiser que tout ce qui se passait là, c'était que le commencement des douleurs. Mais on les livrerait au tourment et on les ferait mourir. Et ça a commencé, bien sûr, après la mort de Jésus, lorsqu'il y a eu la révolte avec les Zélotes. Je vais expliquer tout ça, mais Néron, il y a eu, depuis Néron jusqu'à Hitler, jusqu'à nos jours, les Juifs ont toujours été persécutés. Et c'est d'ailleurs pendant les guerres mondiales, il y a eu des millions de Juifs qui ont été mis sur l'Holocauste de la haine. Des gens qui ont été sacrifiés, des haïs de toutes les... On vous fera mourir. Et lorsque, dans notre époque, ici en France, peut-être que vos parents, vos grands-parents l'ont vécu. Lorsque cette Shoah, la Shoah, lorsqu'on disait, oui, mais regarde, là, ce sont des Juifs, c'est à cause d'eux qu'il se passe toutes ces choses-là, etc. Et puis, il y a des gens qui les ont crus. Il y a des gens qui ont été séduits et des millions de Juifs ont été mis sur l'Holocauste. Et lorsque Rome finalement a tout détruit, les Juifs se sont dispersés dans le monde entier.
Écoutez bien, c'est vraiment très intéressant. Les Juifs, après la persécution des Romains, se sont dispersés dans le monde entier. Ils sont partis en Europe, en Orient, en Asie, partout ils se sont dispersés pour ne pas être retrouvés parce qu'ils étaient haïs des Romains, haïs, haïs. Et c'est pour ça que pendant des centaines et des milliers d'années, pendant 2000 ans, presque 2000 ans, la terre d'Israël n'était plus la terre d'Israël. C'était devenu une terre aride, une terre où plus rien ne poussait, une terre qui était, où vivaient des Bédouins, une terre où vivaient des hommes comme ça. Et ce pays-là, après la mort de Jésus, après toute cette époque, c'est devenu un immense désert. Mais c'est dans le XXe siècle, c'est dans ce XXe siècle que nous avons vécu aussi la prophétie biblique qui disait dans Ézéchiel, chapitre 12, verset 15, et je vous reparlerai de ces choses-là, parce que j'ai plein de témoignages, d'enseignements sur le retour des Juifs dans leur pays. Et Ézéchiel 12, 15, ils sauront que je suis l'Éternel quand je les répandrai parmi les nations, quand je les disperserai en divers pays. Waouh. À cette époque-là, lorsque Ézéchiel dit ça, le peuple d'Israël n'était pas dispersé, ils étaient tous ensemble. Ils étaient tous ensemble, soit en captivité, soit libérés, mais ils étaient ensemble. C'était ce peuple qui était issu des 12 tribus d'Israël. Et c'était ce peuple-là, mais qui vivait là ensemble. Mais un jour, ils ont été là, ils ont été en Israël. Et ensuite, à cause de la persécution, ils ont été dispersés parmi les nations. Je les disperserai en divers pays. En divers pays. Mais ce que nous avons vécu dans le XXe siècle, c'est la prophétie qu'ils reviendront dans leur pays. Depuis 2000 ans, presque 2000 ans, en 1948, est né, a été restauré le pays d'Israël. Est née la nation d'Israël à nouveau, alors qu'elle était morte, alors qu'elle n'existait plus. Des Juifs, et je vous raconterai prochainement comment le retour de ces Juifs s'est fait après la Deuxième Guerre mondiale, comment ils sont revenus petit à petit. Ici, et Zacharie l'avait prophétisé dans Zacharie 10, verset 9, « Je les disperserai parmi les peuples, et ils iront au loin, et au loin ils se souviendront de moi. Ils vivront avec leurs enfants, et ils reviendront. » Wow. Et il y a un autre passage en Sophonie qui dit, mais qui les a nourris? Qui les a élevés? J'étais sans enfant, et me voilà mère. Qui les a élevés? Et le prophète dira, mais ce sont les rois des nations, etc. On va relire ces passages-là. Ça, c'est la prophétie. Et quand Jésus dit cela à ses disciples, ils sont tous là ensemble. Regardez ces pierres, elles seront détruites. Il ne restera plus rien. Ah, mais quand est-ce que ça va arriver? Quand est-ce que c'est la fin du monde? Quand est-ce que tu vas revenir? Plusieurs diront, c'est moi qui suis le Christ. C'est le XXe siècle. Il y aura des guerres et il y aura des bruits de guerre. Et il y aura en divers lieux, et je vais terminer par ça, je vais inviter les chanteurs et les musiciens parce que le temps avance. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Ça, c'est incroyable parce que quand on suit les événements, on se dit, mais quand même, au XXe siècle, aujourd'hui, on sait que c'est là. On se dit, mais quand même, au XXe siècle, est-ce que c'est possible encore que des gens meurent de faim? Est-ce que c'est possible encore au XXe siècle? Nous sommes à l'heure où on fait de la chirurgie, on fait de la microchirurgie, on opère un œil, on greffe un cœur, on met des jambes là où il n'y en avait pas, on va sur la Lune, on va sur Mars, enfin, on projette d'aller sur Mars, on prend des photos, on va partout, on va dans l'infiniment grand comme dans l'infiniment petit, mais on n'est pas capable de donner quelques millions pour nourrir des gens. Et dans un pays comme le nôtre, ici en France, on dit, mais comment c'est possible? L'un des pays les plus riches au monde, il y a encore des SDF dans les rues. Il y a encore des gens qui mendient leur pain. C'était prophétisé. C'était prophétisé. Les gens se posent la question, mais pourquoi en Afrique, l'Éthiopie, regardez l'Éthiopie, il y a eu pendant une époque, l'Éthiopie, les gens meurent de faim. Et c'est pourtant l'un des pays en Afrique les plus riches en armes de toute l'Afrique. L'Inde, l'un des pays qui est extrêmement puissant, qui produisent 40 millions de tonnes de céréales.
à cause des castes, il y a des gens qui meurent de faim. La précarité aux États-Unis, je viens de parler de la France, et même aux États-Unis, le pays le plus riche au monde, des gens aujourd'hui sont endettés, sont dans la précarité, dorment dehors, dans leur voiture, et les gens ont faim. Et cela, pour la plupart des gens dans le monde entier, ce sont les séismes, les tremblements de terre qui produisent ça. Et je vais terminer là-dessus. Je vais vous montrer une vidéo, parce que vous devez savoir que dans les récits que l'on a, dans les analyses, dans les récits historiques que l'on a, on sait qu'au 1er siècle, 15 des tremblements de terre ont fait des morts et des blessés. Au 3e siècle, 18 des tremblements de terre ont fait des morts et des blessés. Au 19e siècle, 2119 ont fait des morts et des blessés. Mais au 20e siècle, cela s'accentue. Et je vais vous montrer ici une petite vidéo que j'ai recueillie sur Internet qui nous montre l'espace d'un siècle, le 20e siècle, la densité des séismes et la croissance, je peux y aller, hein, et la croissance des séismes qui se sont faits dans le monde. En Équateur, en 1906, 20e siècle, un séisme de 8,8 sur l'échelle de Richter, au large de la Colombie et de l'Équateur, provoque un tsunami qui provoque la mort d'1 millier de personnes. Là, ce que vous voyez ici, là, les cercles qui s'animent, plus c'est rouge, plus c'est fort. Okay, et plus le cercle est gros, plus c'est intense, plus ça fait de morts. C'est ça, c'est comme ça qu'il faut lire. Et regardez un petit peu comment, au fil des siècles, parce que ça c'est 2 minutes, mais ces 2 minutes, c'est un siècle mis sur 2 minutes. Okay, alors on nous parle en 1952, en URSS, un séisme de magnitude 9 dans la péninsule du Kamtchatka qui a fait 2300 morts. Au Chili, 1960, 5700 morts, 61 à Hawaï et 130 au Japon. En Asie, en 2004, au large de Sumatra, un séisme le 26 décembre qui a fait 220 000 morts. En 2005, en Indonésie, 900 morts, 6 000 blessés. En Haïti, en 2010, 200 000 victimes, 200 000 morts. Au Japon, 2011, 19 000 morts et disparus, provoquant un accident grave nucléaire à la centrale de Fukushima. Vous vous en souvenez très certainement. Donc tous les signes sont là, mes frères et sœurs. J'aimerais vous inviter à vous lever ce matin. Je suis loin, bien sûr, d'avoir fini cette série. On la commence ce matin, on est là, aux prémices. Mais tout ce que j'aimerais que vous puissiez comprendre, avant que l'on reparte à nos occupations, que l'on reparte dans l'activité, dans notre travail, dans notre business, dans nos affaires, etc., que nous puissions comprendre que les signes sont là, que Jésus se tient à la porte. Et s'il tarde dans son avènement encore, c'est parce qu'il fait grâce. Il veut que le plus grand nombre se donne à lui. Qu'il y ait un plus grand nombre de personnes qui viennent à lui. Mais pour toi ce matin, ma question c'est, est-ce que tu es prêt à rencontrer le Seigneur? Si le Seigneur revient maintenant, alors que les signes sont là, les signes nous montrent qu'ils s'accomplissent, est-ce que toi tu es prêt à entrer dans l'éternité avec lui? Est-ce que tu es pur? Est-ce que tu as été sanctifié? Est-ce que tu as été purifié? Est-ce que tu t'es engagé par les eaux du baptême? Est-ce que tu as porté son nom par le baptême? Est-ce que ta vie est en règle avec lui? Parce qu'aujourd'hui, c'est jour de grâce. Aujourd'hui, c'est le moment où on doit réaliser que, waouh, ces choses-là, c'est évident aujourd'hui. Et je ne sais pas ce qu'il te faut de plus, ce qu'il te faudrait de plus pour voir l'évidence de nous préparer maintenant, plus que jamais. Alors ce matin, en fermant nos yeux, en fermant tous, j'aimerais prier. Les musiciens, les chants vont commencer un chant, et pendant qu'ils vont commencer ce chant, cet appel près de Dieu, et moi j'aimerais prier pour quelqu'un ici, ce matin, qui n'a pas encore donné sa vie à Dieu. Quelqu'un qui s'est éloigné de Christ. Quelqu'un qui vit peut-être une vie de débauche.
Quelqu'un qui vit la vie comme si Jésus n'allait pas revenir. Comme s'il ne pouvait pas revenir maintenant. Mais tu sais toi-même que tu ne sais même pas si tu passeras la nuit. Tu ne sais même pas. Il y a un jour, il y a une heure, et je ne suis pas en train de vous dire que Jésus arrive demain. Hein. Je suis simplement en train de vous dire que Jésus arrive bientôt. Qu'il est là, qu'il est à la porte. La Bible nous dit, et c'est très clair, que personne ne peut annoncer ni le jour ni l'heure. Mais nous sommes dans cette période, et ces signes-là nous montrent que nous devons nous tenir prêts. C'est plus le moment de prendre les choses à la légère. C'est plus le moment de rigoler avec le salut. C'est un moment sérieux ce matin. On n'est pas là pour un spectacle, on n'est pas là pour se divertir. On est là parce que Jésus-Christ est là. Parce qu'il a dit que là où 2 ou 3 s'assembleraient en mon nom, eh bien je serai au milieu d'eux. Et parce que Jésus est là, tu peux lui donner ta vie. Tu peux te réconcilier avec Christ. Il est plein d'amour et plein de grâce pour ceux qui le cherchent. Alors si ce matin, la parole de Dieu vous a touché, si ce matin, vous voulez vous engager un peu plus avec Jésus, que tu sois chrétien depuis tellement d'années ou que tu ne sois pas encore engagé, je t'invite simplement à lever ta main. Ce matin, je ne vais pas regarder qui lève sa main. C'est entre vous et Dieu. C'est entre vous et Dieu. Jésus est là. Et quand il parle à l'Église, dans les 7 églises, il dira à l'une de ces églises, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Je me tiens à la porte et je frappe. La poignée de la porte, elle n'est pas du côté de Jésus, elle est de ton côté ce matin. C'est à toi d'ouvrir ton cœur à Jésus. Il ne forcera jamais personne. Lève ta main vers Jésus. Moi, je lève ma main ce matin. Je dis, Seigneur, pardon, Seigneur, si j'ai failli. Pardon, Seigneur, si j'ai manqué, Seigneur. Pardon, Seigneur, si j'ai pris les choses à la légère. Et ce matin, je te prie de me sanctifier, de me purifier. Faites cette prière avec moi, là où vous êtes. Nous nous tournons ensemble devant le Seigneur. N'écoutez pas simplement ma prière, mais priez là où vous êtes. En disant, Seigneur, je me tourne vers toi. Seigneur, je veux te donner ma vie. Seigneur, je veux prendre conscience de l'urgence. Seigneur, de me sanctifier, d'être pur, d'être saint. Donne-moi, Seigneur Jésus, de ne jamais, Seigneur, me retirer, Seigneur. Donne-moi, Seigneur, de faire les choses qui te plaisent, de servir les âmes, de les aimer, de les entourer. Seigneur, de ne pas juger, de ne pas regarder, même au premier regard, mais que je puisse voir chaque personne comme toi, tu les vois. Des personnes destinées à être sauvées. Seigneur, aide-moi à être un instrument pour ta gloire. Aide-moi, Seigneur, à être un serviteur. Seigneur, et pour quelqu'un ici, une servante, quelqu'un qui va se donner à toi. Seigneur, on se donne à toi de tout notre cœur. Alléluia, 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 alléluia. Un jour, mes yeux verront Jésus. Alléluia. Qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront. En es-tu certain? As-tu donné ton cœur à Dieu? Alléluia. Si je marche
jusqu'au bout. Par la foi, par la foi, et malgré toute chose, et malgré tout, au nom de Jésus, je alléluia. sais qu'un jour Mes yeux verront Jésus. je sais Qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Oh, si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Oh, si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Oh, si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Oh, si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Seigneur, c'est notre prière ce matin. Merci pour ta parole qui nous rappelle combien, oh Seigneur, tu reviens bientôt. Et on veut également se rappeler, Seigneur Jésus, que tu es mort pour que l'on soit libre, Seigneur Jésus. Je prie encore ce matin qu'il y ait une prise de conscience de quelqu'un qui va faire le choix de s'engager pour toi, par la foi et malgré tout. Merci vraiment pour ta parole, Seigneur Jésus. Merci pour ton amour. Tu nous aimes tellement, Seigneur, que tu nous avertis, Seigneur. Et on veut se mettre en règle à chaque étape de notre vie, avoir nos regards, nos cœurs tournés vers toi, Seigneur. Merci pour tes bienfaits, merci pour ton amour, merci de ce que tu reviens bientôt. On veut être prêt, être cette église-là qui est prête, Seigneur Jésus, qui a une lampe, Seigneur mon Dieu, qui est remplie, Seigneur, d'onction. Cette église qui est prête à ton retour, Seigneur. Merci pour tes bienfaits. Merci encore de nous garder entre tes mains. Garde nos cœurs, Seigneur, et nos pensées, non pas dans les choses que l'on peut voir autour de nous, mais nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour tes bienfaits. Et que ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus, et l'Église dit Amen. Amen. Partez dans la paix. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Amen.